Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Yuki. Aujourd'hui, nous allons voyager vers le Maghreb avec une recette de shebakia. Pour faire nos shebakia, il nous faudra de la noix de muscade, de la levure de boulanger, une cuillère à soupe de vinaigre et un peu de safran, de la cannelle, une pincée de curcuma et de sel, de l'anis et de la sésame grillée que j'ai mixé, de l'huile d'olive, un demi-sachet de levure chimique, 500 g de farine, un verre à thé d'eau de fleur d'oranger, je vais peser, ça correspond à 70 g, 50 g de beurre fondu, 40 g de poudre d'amande, pardon. Pour la cuisson de nos gâteaux, il nous faut de l'huile. J'ai utilisé un tournesol, du miel chaud et j'ai une grille de micro-ondes que je vais utiliser pour égoutter mes gâteaux et saupoudrer à la fin de quelques graines de sésame. Dans un premier temps, on va mettre tous les ingrédients secs à part la farine et la levure chimique dans un récipient. Bon, je pense que c'est suffisant pour notre noix de muscade. Le mélange de sésame et d'anis que j'ai moulu, enfin mixé, la cannelle, la levure, la pincée de sel et de curcuma et les amandes. On mélange bien et on va faire un puits. Je vous mettrai un récapitulatif des ingrédients en description. Voilà. Beurre, huile d'olive, notre vinaigre et notre safran et notre verre de fleur d'oranger. Et on mélange tout. On fait une belle petite pâte. Nous allons mettre notre demi-sachet de levure chimique avec notre farine. Et nous allons tamiser la farine avec la levure au-dessus de notre préparation. J'ai prévu un peu d'eau si je manque un peu de liquide et pour m'aider à ramasser la pâte. Et là, on va commencer à mélanger. Comme vous voyez, j'en manque un peu. Donc la pâte doit être homogène et lisse. Alors elle ne doit pas être trop dure, hein, attention. Hein. Homogène, lisse, mais pas dure. Et ni collante évidemment. Là, on va commencer à travailler la pâte avec la paume de la main. Voilà, notre pâte est finie. On va maintenant la couper en plusieurs pâtons, l'emballer dans un film plastique et les laisser reposer au frigo minimum 15 minutes. Voilà, après le repos, nous allons sortir nos boules au fur et à mesure pour les aplatir avec un rouleau.
Donc une boule à la fois. On va essayer de faire à peu près 2 mm d'épaisseur pour la pâte. Une fois qu'elle est aplatie, on va la couper en rectangles, des petits rectangles d'à peu près 5 cm. Voilà. Bon, je vous fais un exemple. Et je récupérerai mes chutes après. Ensuite, nous allons faire 4 à 5 entailles à l'intérieur de notre rectangle. Donc, vous pouvez utiliser un couteau ou une roulette à pizza, c'est pareil. Moi, j'ai la place d'en faire 4. Ensuite, nous allons prendre notre rectangle et passer le doigt entre chaque petite bande. Voilà. Que je vous montre bien. Je vais aller chercher le rebord, l'extrémité de ma pâte en passant par le trou d'intérieur. Et je la tire. La taille finale de notre choubakia est là. Bon, il y a plus beau, hein, j'ai fait plus beau. Et on renouvelle l'opération jusqu'à temps qu'on n'a plus de pâte. Vous pouvez aussi réduire la taille des rectangles et à la place faire 3 entailles. Le principe pour les plier reste le même et c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, le rendu est beaucoup plus joli et le biscuit est beaucoup plus petit. Une fois que nous avons fini toute la découpe de nos biscuits, on va pouvoir passer à la cuisson. Nous allons plonger le choubakia dans une huile bien chaude et le laisser dorer. Voilà. Une fois que le choubakia est bien doré, on va les égoutter et les plonger immédiatement dans le miel chaud. Voilà, on les immerge. Et on va profiter d'en faire cuire d'autres.
répète l'opération. Le temps que ça cuit, je ressors mes chebakhias de la casserole. Je les égoutte. Et je vais saupoudrer immédiatement de graines de sésame sur le dessus. Voilà. On surveille la cuisson tout le temps. On va bien tourner. C'est un peu un travail à la chaîne. Voilà, les chebakhias sont terminés. Pour la conservation, je les garde en boîte hermétique au frigo ou par petites portions au congélateur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.